Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Noël. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cadeau de Noël. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous proposer 10 idées cadeaux bien-être et nutrition, puisque vous le savez, ici on parle de bien-être et de nutrition. J'ai essayé de regrouper quelques idées donc qui sont tout d'abord les miennes, puisqu'il y a quelques petits trucs, vous allez voir dans la liste de cadeaux que moi-même j'ai demandé pour cette année. Mais il y a aussi d'autres idées qui pourront plaire à un petit peu tout le monde, n'importe quel âge, en fonction de vos besoins et de vos goûts. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence avec l'idée de cadeau numéro 1. Première idée de cadeau, tout simplement un robot de cuisine. Et oui, parce qu'en général, ça coûte quand même assez cher, tout dépend du robot duquel on parle, mais ça peut faire l'objet d'un très beau cadeau de Noël. Il en existe tellement, donc c'est selon les moyens de chacun et les besoins également des personnes à qui vous offrez ce robot. Mais personnellement, ça m'est déjà arrivé d'en recevoir à Noël, comme mon fameux cuit-vapeur, et franchement, c'est un super beau cadeau, j'étais trop contente. J'ai aussi eu un presse-agrumes aussi il y a 2 ans, et franchement, ça fait toujours plaisir. Deuxième idée cadeau, de la jolie vaisselle. Et oui, ça fait toujours plaisir. Moi personnellement, j'ai énormément de vaisselle, mais j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. J'adore ça, en avoir de différentes formes, différentes couleurs, différentes matières, pardon. Donc que ce soit des assiettes, des jolies petites tasses, des mugs de Noël entre autres. Mais bon, Noël ce sera passé du coup à ce moment-là. Mais voilà, il y a tellement d'idées de jolies vaisselles que vous pouvez offrir, notamment dans de jolis magasins comme Maison du Monde. On trouve toujours notre bonheur. Après, c'est pas forcément donné, mais vous pouvez en trouver à différentes fourchettes de prix selon vos moyens. Troisième idée, des livres de cuisine ou de recettes, enfin c'est la même chose, hein. Ça c'est pareil, comme la vaisselle, on n'en a jamais assez. Vous avez tellement de choix de livres qui existent sur plusieurs thématiques. Moi par exemple, j'ai une gamme de livres simplissimes, je les adore, c'est super simple comme le nom l'indique, et dedans en fait il y a des thématiques selon les livres. Par exemple, j'ai un livre simplissime de recettes uniquement vegan, j'en ai un autre uniquement de salade composée, j'en ai un autre aussi que de viande, un autre de recettes de pâtes, un autre que de recettes avec du chocolat. Enfin vous voyez, vous le savez, il en existe tellement. Il y a aussi des livres spécifiques à certains chefs de cuisine, donc ça c'est en fonction de ce que vous aimez. Mais voilà, vous trouverez votre bonheur dans les librairies ou des magasins tels que Cultura, ou même bien sur internet, vous pouvez commander. Voilà, je trouve que c'est un très joli cadeau. Quatrième idée, vous pouvez opter pour un coffret culinaire. Donc moi c'est ce que j'ai choisi d'offrir cette année à mes grands-parents. Donc je me permets de vous le dire dans cette vidéo puisque je sais qu'ils n'ont pas YouTube, donc ils ne verront pas cette vidéo. Du coup pour mon grand-père j'ai acheté un coffret avec une bouteille de vin et il me semble il y a 8 terrines dedans, donc des petits pâtés, des petites boîtes. Et ce sont des goûts très originaux. J'ai trouvé l'idée super sympathique. Si vous avez des grands-parents un petit peu épicuriens comme les miens, ils vont adorer. Mon grand-père adore les jolies bouteilles de vin justement, des choses qui changent de l'ordinaire, et les terrines, je sais que ça lui fera plaisir. Et pour ma grand-mère, j'ai opté pour un joli coffret qui est dans une bonbonnière en verre, donc c'est super lourd et c'est rempli de petits pots de confiture. Il y a des petits thés aussi, j'ai vu ça, il me semble qu'il y a du miel. Enfin vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, confiserie, mais un peu plus raffinés. Et bien sûr, ce sont des goûts très originaux aux saveurs de Noël pour la plupart. Des choses qu'on ne trouve pas habituellement le reste de l'année en termes de goût. Donc ça c'est pareil, je suis sûre que ça lui fera super plaisir. Non seulement le design du coffret est très joli, mais en plus ce qu'il y a dedans, ça va lui plaire. Cinquième idée de cadeau, je vous propose d'offrir une carafe filtrante. Ça paraît bête, je sais, mais pourtant ça coûte quand même un petit peu d'argent et ça fera toujours plaisir puisque ça évite de consommer des bouteilles d'eau en plastique. Ça vous fera des économies aussi dans vos courses puisque là on utilise de l'eau du robinet, mais personnellement, enfin ça dépend des communes, hein, je sais, mais l'eau de chez moi est pas super bonne et j'ai remarqué que si jamais on se sert par exemple de l'eau dans un verre et
et qu'on la laisse comme ça pendant 1 heure à l'air libre, et ben après elle a un goût vraiment pas agréable. Enfin moi personnellement je déteste ça. Voilà pourquoi j'achète quand même de l'eau en bouteille. Mais du coup pour des raisons économiques et écologiques, je trouve que la carafe filtrante est une très bonne idée. J'en ai d'ailleurs demandé une pour mon Noël de cette année. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée, offrez une carafe filtrante. Ensuite, 6e idée de cadeau. Donc là, je vous propose d'offrir une carte cadeau, mais spécialement pour faire des massages ou des soins du corps ou du visage, enfin quelque chose comme ça pour prendre soin de soi. Donc là, c'est plutôt le côté bien-être, vraiment dans ce sens-là. En général, ça fait toujours plaisir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est quelque chose qu'on adore, prendre soin de nous, se faire chouchouter. Et puis, il faut se le dire, c'est pas donné ce genre de soins. Donc, quand on vous l'offre, au moins, déjà, ça vous oblige à y aller. Mais en plus, vous savez que c'est gratuit, du coup, puisqu'on vous l'a offert. Donc, ça fait encore plus plaisir. Ensuite, pour la 7e idée de cadeau, moi j'ai pensé à des chocolats ou des biscuits. Donc là c'est la gourmande qui vous parle. J'adore qu'on m'offre ça, c'est un peu la tradition dans ma famille. On s'offre toujours des chocolats de Noël sous le sapin, même si on en mange durant le mois de décembre. Mais voilà, s'offrir les chocolats préférés de chacun, ça fait vraiment trop plaisir et on adore. Bon, c'est vrai qu'après Noël, etc., en général, on n'a pas envie de se goinfrer. Enfin, ça dépend. Mais personnellement, j'apprécie d'avoir mes petits chocolats, surtout le soir devant la télé. C'est un peu triste, notamment début janvier, avec l'hiver, etc. La nuit qui tombe très tôt, le froid. Donc voilà, c'est assez réconfortant je trouve les chocolats, mais vous pouvez aussi opter pour une jolie boîte de biscuits comme je vous l'ai dit. Les biscuits c'est pareil, c'est super bon, ça fait toujours plaisir. Après ça dépend des goûts, mais vous pouvez trouver des biscuits qui sont un peu plus prestigieux, on va dire ça comme ça, par rapport à ce que vous consommez le reste de l'année. Et puis en général c'est présenté dans de jolies boîtes que vous pouvez réutiliser, comme ce que j'ai acheté d'ailleurs à Action et que je vous ai présenté dans mon haul Action. Si vous l'avez pas vu, il est sur ma chaîne. Donc voilà, si vous avez des gourmands dans votre famille, je suis sûre que ça leur fera plaisir. 8e idée, des sets de table. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Après, tout dépend du set de table dont on parle. Mais c'est aussi quelque chose qui figure sur ma liste de cadeaux de Noël 2022. Parce que ça c'est pareil, on n'en a jamais assez. Et puis là cette année j'ai demandé des sets de table de forme ronde et en matière vous savez osier. J'adore ça, après on aime ou on n'aime pas, moi j'adore l'odeur aussi. Donc j'ai demandé une couleur assez claire, donc on verra bien si j'ai ça sous le sapin. Donc voilà, des jolis sets de table, ça fait plaisir. Quand vous en achetez déjà 4, c'est pas donné, hein. En général c'est environ 5 € les sets dont je vous parle là que j'aimerais avoir en osier etc. Après tout dépend de la qualité, mais 5 € le set, vous voyez ça chiffre assez vite quoi. Si vous en prenez 8 par exemple, ça fait assez mal et donc c'est un très joli cadeau. Ensuite 9e idée de cadeau, cette fois-ci c'est plus une catégorie d'objets en fait pour s'organiser. Puisque ça c'est très important quand vous essayez de prendre soin de votre alimentation et de votre bien-être, de vous organiser donc avec des planificateurs de menus pour écrire vos courses, vos idées de menus, etc. Ou bien un agenda familial si vous avez une famille et beaucoup de trucs à écrire dedans. Enfin vous voyez ce genre de choses qu'on peut à la fois mettre sur son bureau ou bien coller sur le frigo. Il en existe plein avec des pages qui s'arrachent etc. Où vous pouvez écrire vos objectifs de la semaine, votre budget, les menus que vous prévoyez de faire. Il y a souvent des petits encadrés pour écrire votre liste de courses. Enfin franchement c'est super pratique, ça vous mâche le travail et puis c'est plus ludique en fait. Ça vous motive justement à rester motivé sur la durée, donc pour vous préparer de bons petits plats et conserver de bonnes habitudes au quotidien. Donc voilà, ça peut être une très bonne idée de cadeau à offrir si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de s'organiser. Voilà, je pense que ça peut être super. Et donc 10e et dernière idée de cadeau pour Noël 2022. Pour
pourquoi pas offrir une Smart Box ou Wonder Box, comme vous préférez, il en existe plein, hein. Du coup, sur le thème de la cuisine, donc culinaire. Il en existe plein, hein, j'ai déjà vu ça, franchement c'est sympa. À la fois on peut vous offrir un week-end ou un repas dans des restaurants un peu plus gastronomiques, luxueux, ou bien un petit voyage où justement vous découvrez les saveurs de, comment dire, de la zone géographique où vous allez. Donc ça vous fait des petites vacances, un petit week-end plutôt je pense. Pareil, il existe toutes sortes de prix, hein, donc ça c'est en fonction de vos moyens. Mais je trouve que c'est un super beau cadeau que vous pouvez offrir à une personne ou bien à un couple. Mais voilà, l'idée est super bonne je trouve, c'est super sympa. En général on offre ce genre de cadeau à Noël quand on sait pas trop quoi offrir aux gens. Et puis ça fait plaisir puisqu'ils ont le choix dans le petit bouquin, ils sont pas obligés d'aller dans telle ou telle destination. C'est en fonction de là où vous habitez et puis de vos goûts. Donc voilà, je pense que c'est un super beau cadeau à offrir. Donc voilà pour mes 10 idées de cadeaux bien-être et nutrition. Donc vous l'avez vu, il y en a plein, hein, de toutes sortes, mais dans tous les cas ça peut que faire plaisir. Enfin en tout cas moi ça me ferait plaisir de recevoir ce genre de cadeaux. Donc j'espère que ça pourra vous aider dans vos choix de cadeaux pour votre entourage. Donc maintenant on passe à toute autre chose puisque je vous propose un petit haul de mes derniers achats donc pour Noël. J'ai pas trouvé grand chose mais je suis allée à B&M, Action et Stocomanie. D'ailleurs pour info c'était la première fois que je rentrais dans un Stocomanie et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais à mieux mais bon c'est pas grave, j'ai quand même acheté un petit truc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc Maurice nous a rejoint pour cette fin de vidéo. Donc en tout premier lieu à B&M j'ai trouvé cette jolie boule à neige, je rêvais d'en trouver une, c'était un peu l'objectif 2022, je voulais absolument avoir ça dans ma déco puisque je trouve que c'est super joli. Vous voyez, il y a un joli décor avec sapin et je sais pas trop quoi, de la neige, il me semble qu'il y a des petits bâtiments et puis bah voilà quoi, c'est une boule à neige hein, tout simplement. Et donc elle m'a coûté 6 € quelque chose. Toujours à B&M, j'ai trouvé cette grosse barre de Toblerone. Donc ça c'est pour offrir à mon frère puisque c'est un grand fan de Toblerone et c'est un peu comme une tradition. Chaque année je lui offre une grosse barre de Toblerone, donc il est super content parce que le reste de l'année je sais pas pourquoi on n'en achète pas, on pourrait mais bon du coup c'est un peu le chocolat de Noël que je lui offre toujours. Donc ça c'était un peu moins de 4 €. Mais vous voyez la barre elle est énorme hein, franchement y a de quoi faire. Ensuite chez Action j'ai trouvé qu'une petite chose, donc c'est ceci. C'est un coffret de Noël rempli de thé, donc c'est des saveurs de Noël, il y en avait plusieurs et moi j'ai choisi thé noir et cannelle, donc j'en ai déjà goûté un. Après je suis pas une grande fan de thé mais sincèrement je m'attendais à mieux. Pour le prix c'était pas un truc de fou, hein. Il me semble que c'était 2 € quelque chose si je me trompe pas, donc voilà. En tout cas le design est super joli, ça c'est vrai, on peut pas leur reprocher. Et enfin on termine avec Stocomanie, donc j'ai juste trouvé ça, mais j'étais trop contente en fait, je suis un peu nostalgique. Ce sont des pièces en chocolat, donc je sais pas si vous faites partie de ma génération ou encore avant, mais on avait souvent ce genre de choses, des petites pièces, enfin il y en a des grosses, des petites en chocolat et moi j'adorais le concept, on avait l'impression d'avoir de l'argent mais pas du tout et c'était sympa puisqu'on peut s'empiffrer de pièces en chocolat. Donc voilà, du coup j'ai trouvé ça, j'en ai pris 3 petits sachets, il y en a un pour mon frère, le gourmand, un pour ma nièce aussi pour lui offrir des petits chocolats et qu'elle ait des petits sous, et enfin un pour moi puisque je me voyais mal ne pas regoûter à ça. En tout cas dans mes souvenirs c'était bon, hein, c'est du chocolat au lait classique, mais voilà, sachez que si vous cherchez des pièces en chocolat, il y en a à Stocomanie. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo cadeau de Noël et mon petit haul, hein. Vous avez vu, il n'y avait pas grand chose, mais je voulais quand même vous montrer mes achats comme je vous l'avais promis dans ma vidéo haul de Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre ma série de vidéos de Noël tout au long du mois de décembre. Et donc nous, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo de Noël. Bye!